Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu, tu nous as aimés et tu nous as amenés dans ta présence. Que ton nom soit glorifié et que ton règne vienne au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais parler un thème que je suis en train de développer ces derniers temps sur l'onction du bon berger. Vous pouvez trouver la première partie sur ma chaîne YouTube Noah et Nadi Lomata. Vous allez trouver ça et ça va vraiment vous bénir. Donc, abonnez-vous dans cette chaîne YouTube Noah et Nadi Lomata et puis sur la page Facebook Noah Lomata Ministry. Mais vous allez trouver le message sur YouTube Noah et Nadi Lomata. Là, il y a la première partie et puis moi, je vais continuer directement la deuxième partie. Laisse-moi lire Psaume chapitre 22, 23 plutôt. On va toucher le verset 1 jusqu'au 6e verset. Nous tous, on va lire ensemble. Si on peut se tenir debout et puis honorer la parole de Dieu. Nous allons lire tous ensemble ces passages. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? On peut commencer la lecture. Gloire à Dieu. 1, 2, 3, nous commençons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire à Dieu, veuillez vous asseoir, c'est merveilleux. Ces cantiques de psaume 23 cachent beaucoup de réalités spirituelles. Et le Seigneur, ces derniers temps, il me parle beaucoup plus sur ces cantiques de psaume 23. Premièrement, d'abord, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous savons que Dieu s'est révélé à la personne de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a déclaré que je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans le livre de Jean, chapitre 10, lui-même s'est déclaré qu'il est le bon berger. Donc, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On peut dire tout simplement, Jésus est mon berger, je ne manquerai de rien. Ceux qui ont Jésus comme étant leur berger, ils ne manquent de rien parce que Jésus-Christ va leur donner tout ce dont ils ont besoin. Parce que Jésus sera leur berger, Jésus va les conduire dans des endroits sûrs. Si vous avez Jésus comme votre berger, vous serez conduit dans des endroits sûrs. Il y a une chose de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvé. Il y en a encore une autre chose de prendre Jésus comme étant votre berger. Amen. Il dit, mes brebis entendent ma voix, ils me suivent. Nous sommes sauvés, Jésus est notre Seigneur, mais est-ce que Jésus est votre berger? Pour qu'il soit votre berger, vous devez vous laisser conduire par lui. Lorsqu'il vous conduit, lorsqu'il vous dirige, alors à ce moment-là, il sera votre berger. Il y a encore d'autres choses très importantes ici que j'ai aimé. La Bible dit, il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce n'est pas vous qui va vous reposer vous-même, c'est lui qui vous repose. Il y a la différence entre le repos que Jésus vous donne et le repos que Jésus lui-même vous fait reposer. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il vous donne le repos, c'est à vous de l'utiliser. Amen. Donner le repos, c'est quoi? Jésus-Christ peut-être dit, bon, je vous donne cet endroit, alors reposez-vous. Je vous donne cette chaise, reposez-vous. Je vous donne celui, reposez-vous. Je vous donne ces palais, reposez-vous. C'est vous qui allez faire tout cela.
Lorsque nous recevons Jésus, la première chose que Jésus nous donne, c'est le repos. Il vous donne le repos. Mais ici, c'est au-delà de recevoir Jésus. Ici, ce sont des brebis qui ont décidé, Jésus ne soit pas seulement notre sauveur, mais soit notre Seigneur. Alors, lorsque Jésus est votre Seigneur, il devient votre berger. C'est lui qui va vous faire reposer. C'est différent entre donner les repos et vous faire reposer. Cela veut dire lui-même va vous prendre, va vous positionner dans les repos de Dieu. Ceci est merveilleux. Lorsque Jésus vous positionne dans le repos de Dieu, personne ne pourra vous déranger, personne ne pourra vous bloquer. Alléluia. Personne ne pourra vous bloquer. Il y a la dimension où Jésus vous donne des clés. Il dit tout ce que vous allez ouvrir, personne ne va fermer. N'est-ce pas? Il nous donne des clés en tant que des enfants de Dieu. À son nom, nous chassons les démons, nous ouvrons les ciels. Mais il y a aussi des dimensions où ce n'est pas à nous d'ouvrir, mais c'est lui qui ouvre pour nous. Dans l'église de Philadelphie, il dit, je connais ta faiblesse, mais tu as été persévérant et tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Qui a ouvert ça? C'est lui-même Dieu. Quand Jésus vous ouvre une porte, il les tient ouverte. Personne ne pourra le fermer. Il dit, j'ouvre la porte que personne ne pourra fermer. Mais vous pouvez ouvrir la porte, l'ennemi peut venir aussi fermer. Vous pouvez ouvrir la porte, l'ennemi ferme, soit vous-même par la négligence, la porte se ferme. Mais lorsque Jésus lui-même vous ouvre cette porte, il dit, personne ne pourra fermer ça. Et il a dit encore que, parce que je vous ai ouvert la porte, les synagogues des diables, les agents sataniques vont venir fléchir leurs genoux devant vous. Pourquoi? C'est lui qui ouvre la porte. Ces derniers temps, je commence à aimer la dimension de Jésus comme étant le bon berger. Cela veut dire, ce n'est pas moi qui travaille, c'est lui qui travaille. Ce n'est pas moi qui cherche de quoi manger, c'est lui qui cherche pour moi. Ce n'est pas moi qui cherche à me reposer, c'est lui qui me prend, il me repose. Quand Jésus vous repose, il vous caresse. Vous êtes tellement caressé, il vous fait entrer dans son repos. C'est lui qui veillera sur vous. Merveilleux. Il dit, il me conduit dans des eaux tranquilles. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Lorsque Jésus est votre berger, il vous amènera dans une vie douce, dans une vie tranquille, dans une vie paisible. C'est merveilleux lorsque Jésus est votre berger. Et la Bible dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. J'ai parlé cela dans les lives. Lorsque parle de restaurer l'âme, ici, premièrement, il permet à ce que votre pensée ne soit pas troublée. Deuxièmement, il fait à ce que votre intelligence soit renouvelée. Et troisièmement, il vous amène dans ce qu'on appelle la transfiguration. Il restaure mon âme, cela veut dire, il va vous transfigurer, métamorphoser. Vous arrivez dans la dimension où tout de vous commence à briller. Il y a des dimensions où lorsque vous entrez dans cette présence, votre face brillonne, rayonne. Votre corps rayonne. Votre pensée brille. Vos vêtements brillent. Tout de vous brille. Quand Jésus est votre berger, il vous donne des vêtements de lumière. Vous brillez tellement encore et encore parce qu'il est votre berger. Mais ici que je vais vraiment m'atterrir ici, la Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houette et ton bâton me rassurent. Il y a des dimensions ici, je ne vais pas insister parce que ça se trouve sur le live. Je fais juste le résumé et puis je vais atterrir sur l'onction du bon berger. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand, cela veut dire, il y a un moment dans lequel toute personne doit traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et cette vallée-là peut se révéler par la maladie, par les attaques, par l'empoisonnement, par des troubles, par des pièges, ainsi de suite. Mais la Bible dit, si Jésus est votre berger, vous n'allez pas craindre cette vallée de l'ombre de la mort, parce que lui-même va vous tenir la main, il va vous faire traverser de cette épreuve-là. Et même si vous voulez trébucher, il a des bâtons. L'autre bâton, c'est la houette, c'est-à-dire sous forme de crochet. Pour faire quoi? Pour vous attacher et vous tirer de la fosse. Il a encore l'autre bâton. Là, c'est la verge. Et la verge, ça vous sert à vous montrer la direction et aussi à vous ramener dans les droits chemins. Un peu le châtiment de Dieu, la correction de Dieu. T'entends? Et puis, vous revenez dans le chemin, vous continuez à marcher.
Mais la deuxième dimension ici, c'est ce qui est très important. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, c'est lorsque le jour de ta mort arrive vraiment. Toute personne, lorsqu'il meurt, il va traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il entrera dans une tunnel très noire. C'est cela qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Et lorsque vous entrez dans ces couloirs de l'ombre de la mort, il y aura des tunnels qui vont s'ouvrir devant vous. L'autre à droite et l'autre à gauche. Celui de la tunnel de la droite, c'est là où se trouve la gloire de Dieu. C'est ce qu'on appelle les sentiers de la justice. Vous allez juste directement au paradis. Vous vous reposez. De l'autre côté gauche, là, il y a la flamme. Vous entrez, ça vous amène directement dans le lieu qu'on appelle le lieu de tourment. Et tout homme est appelé à traverser cela. Ici, David, il dit, le jour où arriverait que je vais traverser cette vallée, je n'ai pas peur. David est en train de prophétiser. Je n'ai pas peur parce que tu es avec moi. Tu vas me conduire dans le chemin de la justice. Tu me conduiras de l'autre côté de la mer. Tu me conduiras et je vais voir ta face. Waouh! C'est pourquoi la Bible dit, devant sa face, le bonheur ne finira pas. Ça, c'est merveilleux d'avoir Jésus comme votre berger. Le jour où vous mourrez, vous n'allez pas vous perdre. Il va vous conduire jusqu'à la présence de Dieu dans le lieu qu'on appelle paradis. Là, c'est vraiment merveilleux de comprendre ça. Mais retiens ici, c'est ce que je vais m'atterrir ici. 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est ici que je vais atterrir. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Remarque ici, pour que la coupe déborde, il faut que le Seigneur fasse quoi? Il faut que le Seigneur puisse vous oindre l'huile sur la tête. D'accord? Et pour que vous recevez l'huile sur votre tête, qu'est-ce qu'il faut? Il faut arriver, il faut que le Seigneur fasse quoi? Dresser devant toi une table. S'il ne dresse pas une table, vous n'allez pas recevoir l'huile sur la tête, l'onction du berger. Et si vous ne recevez pas l'huile, votre coupe ne va pas déborder. C'est ici. Merveilleux. Ça commence d'abord à dresser la table. Dresser la table. Lorsque la Bible parle de dresser la table, ici, la Bible est en train de nous parler le mystère de la croix. Rappelez-vous que Jésus a expliqué le mystère de la croix par la Sainte Seine. Cela veut dire le pain et le vin, n'est-ce pas? Le pain, c'est la chair de Jésus. Le vin, c'est le sang de Jésus, n'est-ce pas? Et cette cérémonie-là, Jésus appelle ça la table du Seigneur. N'est-ce pas? Lorsqu'on vient pour prendre la communion, on parle de quoi? La table du Seigneur. Et d'autres parlent des dîners. C'est le dîner, c'est le repas du Seigneur. Et dans ce repas-là, nous avons la chair et nous avons le sang. Voilà, la chair et le sang. La chair représente le pain, le sang représente quoi? Le vin. N'est-ce pas? C'est la chair et le sang. Or, la chair et le sang, c'est l'image tout simplement de la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus-Christ, c'est la table que Dieu a dressée pour notre victoire. Et là où il y a la croix de Jésus-Christ, il y a une table qui est dressée. Et quand cette table est dressée, l'ennemi ne pourra pas venir là où vous êtes. Jusqu'à ce que la table soit dressée, alors il y aura une séparation entre vous et l'ennemi. Vous ne pouvez pas aller là où se trouve l'ennemi et l'ennemi ne pourra pas aller là où vous êtes. Pendant ces moments, l'Éternel est votre berger, vous ne manquerez de rien, il vous fait traverser, il vous conduit, il vous protège. Mais lorsque la table est dressée, à ce moment-là, il n'y a plus match, il n'y a plus combat. Parce que la table est dressée, empêche l'ennemi de venir vers vous. Lorsque le bon berger révèle la croix, votre vie va maintenant trouver la paix sans limite. Le repos sans limite. C'est la croix de Jésus. Voilà pourquoi pendant que les enfants d'Israël étaient tourmentés par des serpents venimeux, c'était la Bible parle même des serpents brûlants dans les déserts. Plusieurs étaient morts par ce serpent-là. Lorsque le serpent-là morceau,
et il y avait le feu. C'était, la Bible parle du serpent brûlant. Et lorsque Moïse a imploré le Seigneur, a imploré Dieu, Dieu a dit à Moïse de faire quoi? Dieu a dit à Moïse de lever le serpent des reins. Le rein, c'est le fer le plus dur. De prendre le fer et de monter, de fabriquer un serpent. Et le serpent là était sous forme comme ça. Était comme ça. Regarde, comme ça. C'était comme ça. Quelqu'un a compris? Comme ça. Perché, n'est-ce pas? Et puis, au milieu, on a mis quoi? On a mis le bâton. N'est-ce pas? Le serpent était accroché. Si vous regardez cette forme, c'est vraiment la croix. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même va dire clairement, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit aussi élevé. Et quand est-ce que le Fils de l'homme sera élevé? Il sera élevé à la croix. La croix de Jésus-Christ, c'est l'élévation que le chrétien en a besoin. Nous avons besoin. Jésus-Christ n'a pas dit que non, je serai élevé lorsque je guéris les malades. Je serai élevé lorsque je serai ressuscité. Non, il dit je serai élevé quand je vais mourir à la croix. Quel bonheur de savoir que l'élévation de Jésus à la croix, ça te donne la victoire. C'est tous les venin de la vie. Comme Moïse éleva les serpents, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alors, lorsque le Fils de l'homme est élevé, vous qui êtes mordus, en regardant la croix, directement la morsure disparaît. En regardant la croix, la maladie disparaît. En regardant la croix, la mort disparaît. En regardant la croix, la malédiction disparaît. C'est cela qu'on appelle la table du Seigneur. Et quand la table est dressée, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et qu'est-ce qui arrive? Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Lorsque la table est dressée, cela veut dire le Seigneur vous amène à vivre la révélation de la croix. Quand la croix commence à se révéler, c'est ça la table. Quand la croix commence à se révéler dans votre vie, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur maintenant commencera à faire quoi? À verser l'huile sur votre tête. Et cette huile-là, ce n'est pas l'onction du sacrificateur, ce n'est pas l'onction du prophète, ce n'est pas l'onction du roi, parce qu'il avait 3 onctions. Ça, c'est l'onction du bon berger. L'onction du bon berger, c'est l'onction que Jésus lui-même prend pour verser sur la tête de ses brebis. Quand il verse sur vous cette onction, directement votre vie commence à repousser tout le mal. L'onction du bon berger sur votre tête vous met en sécurité. L'onction du bon berger sur votre tête vous met dans une protection très efficace. L'onction du bon berger sur votre tête empêche l'ennemi de vous faire du mal. En fait, pourquoi David a dit ça? Parce que là où se trouvent des brebis, il y a des serpents, il y a des animaux dangereux. Là où se trouvent des brebis, ils n'aiment pas des brebis. Et surtout, à leur époque, qu'est-ce qui s'est passé? Les brebis étaient victimes des mouches veniminées. Les mouches faisaient quoi? Les mouches venaient pondre l'air, je sais pas comment on l'appelle ça, le œuf, voilà, dans les narines des brebis et dans l'intérieur des oreilles là. Ils pondaient des œufs là. Alors, en pondant des œufs là, maintenant, des œufs de mouches faisaient en fait piquer de brebis. Et des mouches venaient siffler. Et là maintenant, des mouches qui naissaient, alors ça dérangeait des brebis dans le nez et dans le nez. Dans les oreilles et dans le nez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, des brebis ne supportant pas ces piqûres, ne supportant pas ces dérangements, des brebis vont chercher à se débarrasser de ces œufs. Et des brebis n'en trouvent pas parce que c'est dans l'intérieur des narines et dans l'intérieur des oreilles. Et des brebis vont commencer à se taper la tête sur des
sur des pierres, il se tape la tête sur des arbres, le sang coule de partout et des brebis prennent vertige, ils meurent. C'est de cette manière-là que la plupart des brebis meurent parce qu'il y a des mouches qui font quoi? Qui viennent pondre dans leurs oreilles et dans leur nez. Rappelez-vous que les mouches font partie des dieux de la sorcellerie égyptienne. C'est la raison pour laquelle ceux qui veulent faire des circés, ils se connectent avec des mouches. Ils aiment la saleté, c'est le dieu des miracles mensongers. Ceux qui produisent des charlatans, des occultistes, leurs miracles viennent par des dieux des mouches. Ce sont des miracles mensongers, des miracles qui viennent par les forces du mal. Et alors nous allons comprendre clairement que des mouches là, il s'agit des œuvres démoniaques, des œuvres sorcelleriques. La plupart des enfants de Dieu sont dérangés, sont piqués par des forces du mal. La force démoniaque des sorciers viennent pondre dans leurs oreilles et dans leur nez. Ils déposent leurs semences dans leurs oreilles et dans leur nez. Ils déposent cela et qu'est-ce qui arrive? Ça trouble la pensée, ça trouble le cœur, ça trouble la vie. En cherchant à se débarrasser et on trouve la mort. Beaucoup de gens sont troublés, beaucoup de gens sont dérangés, beaucoup de gens sont dans des ennuis parce qu'il y a des mouches qui pondent. Ils entendent des voix qui les amènent à se suicider. Ils sentent la mort, leur guetter, leur hanter. Beaucoup de gens cherchent à se débarrasser. Voilà pourquoi il y a la plupart des personnes, ils gênent pour chercher la délivrance. Ils gênent. D'autres n'arrivent même pas à gêner. D'autres commencent à se suicider. Comment expliquer aux États-Unis 70% de ceux qui se suicident, ce sont des pasteurs. Sur 100% des suicides aux États-Unis, 70% de pasteurs, 30% des hommes normaux. Comment des pasteurs peuvent arriver à se suicider? Des mouches les dérangent. Les dérangent. Alors, la présence des mouches fait à ce que la vie soit amère. La présence des mouches fait à ce que la vie soit agaçante. La présence des mouches fait à ce que des gens vivent dans la dépression, vivent dans des tensions, vivent dans des stress, vivent dans des inquiétudes, vivent dans des soucis, vivent dans des troubles incessants. Longtemps, vous avez cherché à se débarrasser de ces choses. Mais on dirait que cela ne vous quitte pas. Mais j'ai une solution aujourd'hui. Tu sais la solution? Lorsque le berger remarque que la brebis est dérangée par ces mouches, le berger fera quoi? Le berger va prendre l'onction du berger. Il va reposer cela sur la tête du brebis. Et quand cette huile commence à arroser la tête, directement ces œufs se retirent. Et directement les mouches fuient. Et à la présence de cette onction, la brebis est dans la sécurité. À la présence de cette onction, la brebis devient plus que vainqueur. À la présence de cette onction, la brebis est intouchable. Voilà pourquoi David dit, tu y as oint d'une ma tête et ma coupe commence à faire quoi? À déborder. Lorsque l'onction est sur votre tête, vous aurez des victoires et des victoires et des victoires et des victoires. On donne la coupe à la personne qui a gagné. Oh, David n'a pas dit que ma coupe est remplie, mais il dit ma coupe a débordé. Cela veut dire que dans sa chambre, il y aura plusieurs coupes qui vont déborder la chambre. Je dis à une personne, l'onction du bon berger vous fera déborder votre coupe. Vous allez vivre la victoire sur la malédiction héréditaire de votre famille. Vous allez vivre la victoire sur les péchés. Vous allez vivre la victoire sur la mort. Vous allez vivre la victoire sur la maladie. La victoire sur les restogrades. La victoire sur mari et femme de nuit. La victoire sur la sorcellerie. Le Dieu des mouches ne va pas produire des choses miraculeuses contre vos vies. Vous avez tant expérimenté des miracles sorcelleriques. Mais l'onction est venue mettre fin à cela. L'onction du bon berger ne vous délivre pas seulement des mouches,
mais empêche aux mouches et aux serpents de vous toucher. Là où il y a cette onction, on ne touchera pas. Oh, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que personne ne me fasse la peine, car je porte sur mon corps quoi? La marque de Jésus. La marque de Jésus, c'est l'épreuve de la croix de Jésus. Voilà pourquoi la croix est révélée et l'onction commence à faire quoi? Aujourd'hui, la croix est dressée. J'ai une parole pour une sœur. J'ai une parole pour un frère. Jésus va révéler la croix dans votre vie. Et la croix dans votre vie va libérer l'onction du bon berger. Cette onction sur votre tête fera assez que votre coupe déborde. Et quand votre coupe déborde, qu'est-ce qui vous arrive? Des anges vont arriver. Dis avec moi, des anges. Dis encore des anges. La présence de l'onction sur votre tête fera assez que des anges vous accompagnent. Et l'autre ange s'appelle bonheur et l'autre ange s'appelle grâce. Quand l'onction est sur votre tête, votre coupe déborde et vous marchez avec les deux anges. Un pas comme ça, l'ange bonheur, deux pas, l'ange grâce, l'ange bonheur, l'ange grâce, l'ange bonheur. Il est temps que l'ange appelé bonheur puisse vous accompagner. Il est temps que l'ange appelé grâce puisse vous accompagner. Et dans ce voyage-là, vous allez habiter maintenant dans la maison de Dieu. La Bible dit, je serai rassasié du bonheur de ta maison. Quand le Seigneur vous conduit, vous serez rassasié du bonheur de la maison de Dieu. Il est temps que votre vie vive dans la maison du Seigneur. Combien de jours? 10 jours? 20 jours? 5 ans? Tous les jours de votre vie, vous allez vivre dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est le sanctuaire du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est le lieu très saint. Il est temps que vous sentez la présence de Dieu tous les jours de votre vie. Il est temps que vous vivez dans la Shekinah, dans la gloire de Dieu tous les jours de votre vie. Il est temps que vous vous reposez dans le palais du Seigneur tous les jours de votre vie. J'annonce une bonne nouvelle. Fini les inquiétudes. Fini des dérangements. Fini des stress. Fini des tensions. Fini toutes les douleurs du passé. Fini des revers. Car Jésus vous a versé son huile sainte. Oh, je vois la récompense du sang de Jésus. Le sang sera récompensé sur votre vie. Car le sang de Jésus a été versé pour votre bonheur. Le sang de Jésus a été versé pour votre bénédiction. Car à la croix, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Il nous a accordé la bénédiction d'Abraham. Il faut que le sang puisse avoir sa récompense. Il est temps que le sang puisse avoir la récompense dans votre vie. Si votre vie expérimente le merveille du sang, c'est que le sang de Jésus a trouvé sa récompense. Il n'était pas mort en vain. Il t'a pas racheté en vain. Il t'a pas racheté pour que tu vives encore dans l'esclavagisme. La Bible dit, il m'a racheté et je ne peux pas vivre encore dans l'esclavagisme. La Bible dit, Christ vous a racheté. Ne devenez plus esclave des hommes. Alléluia. L'onction du bon berger vient mettre fin à cette guerre incessante. L'onction du bon berger vient mettre fin à ces conflits, alléluia, générationnels. L'onction du bon berger vient mettre fin à cette douleur du passé. Il a dressé une table. Il a versé sur moi l'huile sainte. Et je vois ma coupe déborde. Je suis en train de voir ta coupe de la victoire en train de déborder. Ta coupe de succès en train de déborder. Ta coupe de la percée en train de déborder. Ta coupe de l'épanouissement en train de déborder. Ta coupe de la visibilité en train de déborder. Cette fois-ci, ta coupe va déborder. Cette fois-ci, tu ne choueras pas. J'ai dit, ta coupe va déborder. Ta coupe va déborder. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour cette parole de ce matin.
Je sais que cette parole a relevé quelqu'un. Cette parole a réconforté quelqu'un. C'est pourquoi tu vas élever ta voix pour dire merci au Seigneur. Merci encore au Dieu, le Dieu de ta vie, le Dieu qui t'a sauvé. Tu dis merci au Seigneur Jésus qui s'est donné sur la croix pour que tu aies la vie. C'est Commence fini, à hein? C'est appeler la fini. vie de Jésus.